traverser la Manche, un défi pour de nombreux aventuriers. Ce 25 juillet 1909, Louis Blériot réalise enfin l'exploit. Les transports ont connu des révolutions, notamment à partir de l'ère industrielle. Et de ce point de vue-là, il y a une augmentation exponentielle des déplacements, des besoins de déplacement. C'est-à-dire que c'est un complexe, un écosystème. Étonnamment, la première voiture à passer la barre des 100 km/h est électrique. Il faut attendre la seconde moitié du XXe siècle pour que l'écologie entre en scène. Dans le monde entier, une nouvelle race d'ingénieurs et de passionnés s'active pour apprivoiser les énergies propres. Sur Terre, en mer ou dans les airs, l'électrique, l'éolien ou le solaire offrent des perspectives prometteuses. Comme cette soucoupe des mers, le plus grand bateau solaire jamais construit. 500 mètres carrés de cellules photovoltaïques lui ont permis d'accomplir le premier tour du monde uniquement alimenté par l'énergie du soleil. Le bateau a gagné son pari. Démontrer que la maîtrise du solaire est à un niveau de pointe technologique. D'autres ont fait le choix de former les plus jeunes à la mobilité durable. Nantes, lycée de la Jolivrerie. Le professeur Mindru dirige le BTS mécanique automobile. Baptisée CityJoule, cette voiture électrique est championne du monde de la plus faible consommation énergétique. 1400 km avec seulement l'équivalent d'1 litre d'essence. Il y a d'abord un objectif technique, c'est-à-dire être capable d'appliquer les cours théoriques sur un objectif très scientifique, et puis aussi les responsabiliser à la dépense énergétique, les responsabiliser au futur, leur faire prendre conscience que l'énergie c'est un produit fabuleux et qu'il faut absolument l'utiliser avec parcimonie. Qui sait, elle figurera peut-être un jour au panthéon des véhicules pionniers de l'écomobilité. Là, tu tires sur le... Là, tu tires avec moi.